C'est Emmanuel Macron qui a planté un cèdre cette semaine dans le village de Jaj. Il était en déplacement, bien entendu, par rapport à la catastrophe, son deuxième déplacement, mais aussi pour le centenaire de la proclamation du Grand Liban, le pays du cèdre, comme on le dit, un arbre symbolique qui a inspiré d'ailleurs Slimane Zeguidour, l'œil de Slimane, donc, qui revient sur l'histoire de ce beau drapeau libanais avec cet arbre emblématique du cèdre. Le drapeau libanais est souvent classé parmi les plus beaux de la planète. Il est en tout cas un des plus lisibles. Tellement le cèdre symbolise le Liban, justement qualifié de pays du cèdre. Le cèdre est identifié au Liban depuis l'épopée sumérienne de Gilgamesh, il y a déjà plus de 4000 ans. La Bible, et surtout le livre des psaumes, évoquent très souvent les cèdres du Liban, symbole de force et de justice. Une première version du drapeau libanais moderne a vu le jour le 1er septembre 1920, jour de la création de l'État du Grand Liban sous les auspices de la France. Il s'agit alors de la simple bannière tricolore française, sur la bande de laquelle, la bande blanche, on a ajouté un cèdre. Cet emprunt au drapeau français, accepté par les autorités maronites, a suscité le courroux de nationalistes arabes et syriens. Finalement, le ralliement des musulmans sunnites, chiites et druzes à l'idée d'un État du Liban séparé de la Syrie et totalement indépendant s'est traduit par la confection d'un nouveau drapeau national. Pour l'occasion, le drapeau tricolore français cède la place à deux couleurs, le rouge et le blanc, qui évoquent les deux clans caïssites et yéménites constitutifs de la population libanaise, enfin réunis à l'ombre du cèdre millénaire. Adopté en secret par des députés, il a été ici pour la première fois dans le village de Béchamoun le 21 novembre 1943 à 23h20, la veille de la proclamation de l'indépendance du pays du cèdre. Et oui, il ne faut pas confondre la proclamation du Grand Liban il y a 100 ans et donc l'indépendance du Liban en 1943.